c'est qu'une fois que tu as, et une fois que tu as réussi à ne pas donner cet argent, soit à la banque, soit à l'assurance, soit dans le shopping, qu'est-ce que tu en fais en fait? Est-ce que tu le dépenses comme ça à l'emporte-pièce? Qu'est-ce que tu en fais concrètement? Ok. Alors, du coup, il y a deux choses, économiser, épargner. Mhm. Il y a une partie de l'argent que j'ai investi, je l'ai investi comment? Simplement je fais aussi de la photographie, donc Mhm. en revenu complémentaire, mais sauf qu'en fait, le matériel de photographe, ça coûte cher. Ça coûte cher et du coup, cet argent, je l'ai investi, simplement, pour m'équiper, et du coup, je suis très satisfaite aussi, hein, de d'avoir, pu, acheter en grande partie une grande partie de mon matériel, de photographie. Il y a quelques petits, accessoires aussi, que je me suis fait offrir. Mais bon, en tout cas, c'est satisfaisant aussi de savoir que, je l'ai investi. Et après, j'ai aussi d'autres projets à court, moyen, long terme, dans lesquels j'aimerais investir aussi. Voilà. Mais en tout cas, j'ai des projets. Exactement. Et merci Carole de venir partager ce retour d'expérience malgré, entre guillemets, tes que 21 ans. Tu as fait la Ouais. différence entre économiser et épargner. C'est deux choses sur lesquelles et moi, en tout cas, on me pose souvent la question, et c'est deux choses sur lesquelles beaucoup d'entre nous, on a du mal à faire la différence. Donc voilà, je vais essayer de synthétiser et de reformuler tes propos, et ensuite, on va prendre un temps de questions-réponses. Donc voilà, balancez vos questions-réponses dès maintenant. On va prendre un temps de questions-réponses juste après ce que je vais dire. Donc, il y a d'une part, il y a économiser et de l'autre part, il y a épargner. C'est deux choses qui sont très différentes. Ok, quand tu économises, c'est pour pouvoir parer au coup dur du quotidien. Les économies, ça doit rester disponible. Ok, tes économies, c'est quelque chose qui est disponible. Si demain tu dois changer les roues de ta voiture, tu vas prendre dans tes économies. Ok, les économies, ça doit être quelque chose de disponible. OK? Maintenant, à côté de ça, en plus de tes économies, tu dois avoir de l'épargne. Et l'épargne, c'est ce qui va te permettre d'investir. OK? Et là, quand je dis investir, tout le monde se dit, on va parler d'immobilier, on va parler d'immobilier. Non, 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 on va pas parler d'immobilier. Carole, au jour d'aujourd'hui, elle a investi, mais pas dans l'immobilier. Aujourd'hui, elle a investi dans un projet, ok? Et le projet dans lequel elle a investi, c'est le projet photo. Parce qu'aujourd'hui, elle a une source de revenus complémentaires. D'ailleurs, j'en profite pour te partager son compte. C'est Carolem. C'est ça, c'est ça. C'est Carolem underscore ou tiré du 8, hein, ça dépend des écoles, photographie en français. Ok, donc voilà, elle a une source de revenus complémentaires. C'est Carolem underscore photographie. C'est ça. Tu peux aller sur ce compte, tu peux aller sur sa page. En tout cas, si tu as besoin d'un shooting photo, d'un shooting portrait, d'un shooting mariage, d'un shooting famille, d'un shooting grossesse, voilà, tu peux aller, si ça correspond à l'un de tes besoins, tu peux aller sur son compte, tu verras le travail qu'elle propose et ensuite, tu la contactes. Et je balance même un truc qui n'était pas prévu. Tu lui envoies le code promo marathon du live et elle fera une offre exceptionnelle. OK? Tu balances le code promo marathon du live et elle fera une remise. OK? Mais en tout cas, voilà. D'une part, elle a économisé et de l'autre part, elle a épargné. Elle a épargné dans le but d'investir. Et aujourd'hui, elle a investi dans quoi? Elle a investi dans du matériel photo. Et comme elle l'a dit, le matériel photo, c'est pas donné. Alors pourquoi elle a fait ça? Eh ben, premièrement, parce que d'accord, c'est une passion pour elle. Je me dis si je m'arrête, si je me trompe. Hein. Non, non, c'est totalement ça, ouais. Là, c'est totalement ça. Ok, c'est une passion pour elle, ok. Mais l'autre chose, c'est que ça lui génère des revenus, ok. Donc, quand, Exactement, ouais. quand il a mis 600 euros, il coûtait combien ton appareil photo? Il coûtait un peu plus de 1 000 euros. Un peu plus de 1000 euros l'appareil photo, ok. Ouais, ouais, ouais. Il coûtait combien le PC? Ah non, j'étais pas prêt. Ouais, ouais, moi, il coûtait combien? Il coûtait plus de 300 euros. Il coûtait combien il y avait quoi? Il y avait l'appareil photo, il y avait Le le PC. PC, Ouais. le PC a coûté 1 200 euros. Donc ça fait 2200 euros. Ok. Ouais, déjà, ouais. Est-ce que, donc déjà, il y a autre chose, mais bon, on va déjà se focaliser. Est-ce que tu as fait un crédit conso pour ça? Non, non, pas de crédit conso, j'ai payé cash. Est-ce que tu as fait un 3 fois sans frais?
Non, non, non. Moi, j'aime pas les paiements plusieurs fois. Je paye tout de suite ou j'attends. Mm. Ok. Est-ce que tu as demandé à quelqu'un de t'avancer de l'argent? Genre tes parents, Non, ton non plus. frère, ta Non, cousine? non, non. Ok. Est-ce que Non tu as plus, payé non en chèque plus. cadeau? Non plus. Donc tu as payé cash, t'es allé, tu as payé cash, l'affaire était réglée. Voilà, c'est ça. Qu'à régler. Par contre, pour payer cash, dans quoi tu es allé te servir? Elle est allée se servir dans son épargne. Parce que le plan, c'est de se dire, ton épargne, c'est fait pour investir, pour multiplier l'argent. Donc, elle a pris 2200 euros, et ça, c'est juste pour l'appareil photo et le PC, 2000 dans Ouais, ce, c'est 200 ça, ouais. euros dans son épargne afin d'investir. Parce que le projet, c'est que ces 2200 euros, au bout de 6 mois, un an, je ne sais pas trop son planning, ça lui rapporte 3000, 4000, ok? Mais Exactement, ouais. sauf que le challenge, c'est que si toi, ok, tu as bien compris qu'il fallait que tu épargnes, que tu économises, ok, mais si maintenant, toute ton épargne, tu la prends pour aller t'acheter, je sais pas qu'est-ce qui coûte cher, allez, comme j'aime bien en parler, pour aller t'acheter un iPhone 12 XS Pro, 200 000 gigas de mémoire, pour faire tout simplement tes photos du week-end, eh ben, tu as cramé ton épargne dans le vent. Alors que Mm. l'épargne est censée te rapporter de l'argent, ok? C'est Elle a, ça, ouais. c'est bien ça, Carole? Ouais, ouais, c'est ça, exactement, ouais. Super. Donc, il y a Aurélia qui dit dans le chat, il faut plusieurs sources de revenus. Et ouais, c'est exactement ça. Et c'est une clé, hein. Une clé, c'est de multiplier les sources de revenus. Donc, je fais de la photo aussi. Enfin, je fais de la photo à côté, mais je fais aussi quelques petites choses autour de la photo. Mais bon, si vous avez une passion, vous avez des talents, n'hésitez pas à les mettre à profit. Ou même aussi, bon, il y a plusieurs façons, hein. Je sais que il y a des personnes aussi qui font du soutien scolaire. Et ça aussi, je pense que tout le monde est capable de faire du soutien scolaire, même si c'est un collégien ou si c'est un lycéen, ça dépend du niveau de chacun. Sur Complétude, Academia, où il y en a qui diront que c'est un peu bouché, Complétude, Academia. Mais j'ai une amie qui m'a dit, moi, je fais du soutien scolaire et j'ai mis mon offre sur le Bon Coin. Et j'ai dit, mais waouh! Ton idée, elle est ouf en fait. T'as mis ton offre sur le bon coin et elle me dit ouais, 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 on m'a contacté en 24 heures. Là, je fais mes cours, etc. Et en plus, du coup, vu que c'est sur le bon coin, bah, il n'y a pas de commission de complétude ou d'academia. Du coup, je me suis dit ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Exactement, exactement. Et gloire à Dieu en tout cas pour ce témoignage. Il y a Nadège qui pose la question, pour que l'épargne te rapporte de l'argent, faut-il le placer? Alors quand tu dis le placer, je pense que tu veux dire le placer en bourse. La réponse est pas forcément. Hmm. Par contre, il faut que tu l'investisses. Alors tu peux l'investir dans l'immobilier, comme moi j'aime faire, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi. Tu peux l'investir dans la photo, comme Carole a fait, mais tu peux l'investir dans plein de choses. Tu dois simplement, si je devais résumer, tu dois l'investir dans l'un de tes dons, dans l'un de tes talents. Il y a des personnes pour qui leur don, leur talent, c'est l'écriture. Donc tu peux, par exemple, être payé pour relire le manuscrit de certaines personnes. Il y a d'autres personnes, leur don, leur talent, c'est le montage vidéo. Donc tu peux investir dans un PC, dans une formation. Ensuite, tu monétises ce talent. Tu peux l'investir dans des produits pour les cheveux. Parce qu'aujourd'hui, le cheveu de la femme noire, c'est un vrai marché, c'est un vrai business. Donc, Hmm. si tu sais tresser, si tu sais natter, si tu sais faire des coupes, si tu sais maquiller, moi, je suis halluciné de voir à chaque fois les trucs de make-up artist. Si tu sais maquiller, ouais, tu investis dans une palette de maquillage, dans une formation, et ça va te rapporter de l'argent. Donc, l'épargne que Hmm. tu Hmm. as, tu dois l'investir dans quelque chose. Maintenant, le quelque chose, c'est à toi de le définir. Après, si tu as besoin qu'on en discute, on peut s'appeler, tu me réserves un créneau de 15 minutes sur Calendly, tu vas dans ma bio, on en discute autour de tes dons, tes talents, pour voir sur quoi tu peux investir pour développer, donc pour multiplier, pour maximiser ton épargne. Mais ça, c'est la première chose. En tout cas, David Combe, il sera là vendredi, oui, c'est vendredi, il sera là avec nous et il nous parlera de la cascade de la richesse, ok? Il nous dira comment Ah, lui, il a fait intéressant. intéressant pour multiplier son épargne au fur et à mesure. Ok? Pardon? Ah, à la régie, on me dit la boîte à Ouais, bah questions. ta question. Pour les étudiants belges, alors là, franchement, je peux pas répondre parce que je connais pas du tout le système en Belgique. Ok? Ensuite, que fait Carole si elle est sollicitée pour participer à une cagnotte
alors que quoi? Alors que son budget est fini. Ah, question que j'ai vue. Que fait Carole qu'est-ce que tu fais pour participer à une cagnotte alors que si on te demande de participer à une cagnotte alors que ton budget est fini? Ok, une cagnotte. Déjà, ça dépend laquelle. Premièrement, parce que il y a beaucoup, comme je disais au début du live, que j'aimais bien faire des cadeaux à mes proches, mais il y a des choses en fait, je sème là où j'ai envie, enfin là où j'ai à cœur de semer. Il y a des personnes qui vont donner partout, on leur dit ah oui là il y a une cagnotte, vas-y, là il y a une cagnotte, vas-y, ah oui là aussi du coup faut que j'aide un tel, faut que j'aide un tel. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on peut pas aider, on peut pas aider tout le monde. Et du coup, moi, je sème là où j'ai envie de récolter, ou là où j'ai envie de d'honorer quelqu'un et de lui faire du bien. Donc la vérité, c'est que ça aussi, je le budgétise. Et si je l'ai pas budgétisé et que il y a une cagnotte qui se fait, et ben en fait, simplement, si je l'ai pas budgétisé, j'attends le mois d'après en fait et je le budgétise pour quand j'aurai les fonds nécessaires pour semer dans la cagnotte en question. Mais je ne vais pas me dire il y a une cagnotte qui s'est faite à la dernière minute et cette personne je dois absolument semer, du coup je vais piocher dans mon épargne. Non non non. Exactement, exactement. Il faut, en régie, on me dit dans l'oreillette, il faut savoir dire non. OK? Alors, Ouais, c'est ça. c'est pas être mauvais, c'est pas être méchant, mais en fait, l'un des challenges, en tout cas moi, c'est un des challenges que j'ai observé par rapport à mon environnement où j'ai grandi, c'est qu'en fait, c'est une anecdote personnelle, hein, mais très souvent, moi j'ai vu quand j'étais enfant, les gens du bled qui appelaient, qui disaient voilà, il faut absolument envoyer telle somme d'argent, non, non. Moi, ça m'a traumatisé cette histoire-là. Ça m'a traumatisé. Genre, on t'appelle 23 heures, oui, là, j'ai besoin de 200 euros. Non, non, non. Donc, tu n'as pas 200 euros, mais tu cherches 200 euros quelque part pour les envoyer. Et au final, c'est toi qui te retrouves dans la panade. Au final, c'est Ouais, toi qui c'est te retrouves ça. dans la panade. OK? Donc, aujourd'hui, on est dans l'ère de la cagnotte, l'ère de la comfrat et tout. C'est bon. Ouais. Mais tu dois savoir dire non. OK? Tu dois savoir dire non sans être radin et tu dois aussi savoir dire oui. Parce que le problème de quand je dis Ouais, ça, c'est c'est ça, ouais. que moi, je dis non, moi, je dis non, moi, je dis non. Non. Tu Pas du tout, non. Tu dois Mm. aussi savoir dire oui. Tu dois semer là où tu veux recevoir. Si tu as Ouais, regardé ouais, ouais. dimanche, tu le sais. Tu dois semer là où tu veux recevoir. OK? Exactement, c'est ça. Pour pouvoir semer là où tu veux recevoir, il faut que tu aies un budget pour ça. OK? Après, la cagnotte, c'est un exemple, mais ça peut être une sortie. Hmm. Il faut que tu faut que tu aies prévu, il faut que tu aies un budget pour ça. Tu sais pas exactement ce sera pour quelle date, pour qui, non, non, mais tu as un endroit où tu mets régulièrement de l'argent de côté parce que tu sais que là, ça va être les fêtes de fin d'année. Tu vas avoir Ouais, c'est ça. envie de faire plaisir à telle ou telle personne. Là, ça va être l'anniversaire. L'anniversaire des gens, la date change jamais. La date, Ouais, ça grave. change jamais. Donc, en fait, ben, tu sais que à telle période, il y aura l'anniversaire d'un tel. Donc, ben, tu veux faire un cadeau, mets de l'argent de côté. C'est C'est ça. pas. D'ailleurs, là, je lance en public, là, je dois t'acheter une ring light pour ton anniversaire. Je dois semer dans l'immobilier pour débutants. Du coup, tu auras ce cadeau. Attention, là, t'as dit devant tout le monde. Hein, si Là, j'ai dit voilà, devant tout le monde, là. Du coup, tu vas l'avoir. il en change. Hein. Ok, ok. Ok, ok. Très bien, très bien, très bien. Donc, écoutez, on va prendre encore une ou deux questions. Et le temps que vous puissiez formuler une ou deux dernières questions, et bien tout simplement, je vais résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, Carole, 21 ans, voilà, par rapport en ayant mis en œuvre, en ayant entendu ces choses, il ne suffit pas de les entendre. Mais la première chose, c'est que tu dois les entendre. Le problème de ma génération, ta génération, je ne sais pas, mais le problème de ma génération, de moi à l'époque, c'est que j'avais pas entendu ces choses. OK? Donc, la première chose, le premier point, c'est que tu dois entendre ces choses. Et le deuxième point, c'est que tu dois les mettre en pratique. Parce que tu auras beau les entendre, tant que tu les as pas mis en pratique, ça va rien changer. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Donc, petit 1, entends ces choses. Petit 2, mets-les en pratique. OK? Maintenant, de quelle chose on parle? Je t'invite à aller regarder le live. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est là. OK? Donc, entends ces choses et mets-les en pratique. Elle a commencé à 17 ans, ok? Donc pour toi, mon ami, ne dis plus que tu es trop jeune, ok? Et ne dis plus que tu ne gagnes pas assez parce que elle gagne entre 800 et 1000 euros par mois, ok?
Donc, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, tu dois mettre en pratique ces choses. OK? Tu dois, petit 1, gagner de l'argent. Petit 2, épargner cet argent. Et petit 3, maximiser cet argent en cherchant des sources de revenus complémentaires. OK? En cherchant des sources de revenus complémentaires. J'ai bien résumé, Carole? Ouais, t'as totalement bien résumé. Eh ben, écoute, Super. Je te mets c'est des parfait. pouces. Tu mets des pouces? Tu mets des Ouais, pouces, je tu te mets mets des pouces.